Un jour, je ferai une zik avec une cafetière. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de la relation entre musicien et technicien. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, je sais pas quelle est ton expérience des concerts en tant qu'artiste, en tant que... Voilà, qu'interprète, en tant que fouleur de planches. Moi, je vais te dire rapidement d'où je parle. J'ai pas une énorme expérience, on va dire, de la scène en tant que professionnel. J'ai dû faire en tout et pour tout, en comptant les bars miteux, les cafés-concerts, les restaurants, et puis des scènes un peu plus sympas. Je sais pas, 150, 200 concerts maximum. Donc voilà, j'ai pas une expérience phénoménale, mais disons que voilà, j'ai quand même un tout petit bagage dans ce domaine-là. Et j'aimerais te faire passer cette idée, alors qui peut-être pour toi est implicite ou peut-être pas, mais c'est de respecter les techniciens. Pourquoi je te dis ça? Parce que prendre voilà, vraiment les techos pour juste des petits ouvriers, là, des petites mains qui servent pas à grand-chose, sinon à les servir eux. Sauf qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Déjà, les techniciens, ils sont venus là bien avant toi et ils repartiront bien après toi. Ils poussent des caisses, ils tirent des câbles, ils font tout un tas de trucs qui, pour la plupart de ceux qui vont regarder la vidéo, ça te dépasse. Hein, parce que c'est pas si évident que ça de gérer un multipatch, de gérer un plan feu. Il y a du matos, il y a une vraie formation derrière. Donc déjà rien que ça, je trouve que c'est hyper respectable. Et c'est pas parce que le mec, il t'accueille avec une clope au bec et une canette dans un coin que le type est pas sérieux en fait. Et d'ailleurs très souvent, moi en tout cas de ce que j'ai vu, oui les techos sont un peu comme les musiciens, c'est un peu des arrachés, mais très souvent ils sont hyper rigoureux. Hein. En tout cas la plupart de ceux que j'ai pu croiser, de ceux que je connais bien, ils ont peut-être un côté un peu défonce ou je sais pas quoi sur les bords, mais sauf que c'est des putains de gros professionnels. Et vraiment, ils ont, je trouve en tout cas, ce côté un peu rigoureux dans l'arrache ou à l'arrache mais rigoureux. Chose que beaucoup de musiciens n'ont pas forcément. Ils vont avoir surtout le côté à l'arrache et pas forcément le côté rigoureux. Sauf que si tu veux te produire de façon correcte sur scène, il faut être prêt, ok ? Faut avoir tout ton matos, ok, ça passe par tous les câbles, ça passe par les adaptateurs, s'il y a besoin, ça passe par les alimentations, ça passe par toutes tes cordes, ça passe par, tu vois, plein de petits trucs, et ça passe pas par prendre 100 ans pour brancher tout ton matos, par exemple. Quand tu arrives sur scène pour faire ta balance, par exemple, le mec qui fait ta balance, si tu veux, lui, il s'en fout, t'es pas le seul groupe à jouer dans la soirée, il a sans doute un groupe à gérer avant toi et un ou plusieurs groupes à gérer après toi. Donc de toute façon, lui, il a un temps pour faire ta balance. Tout le temps que tu vas passer à régler des détails techniques qui sont ta responsabilité et pas la sienne, si tu veux, lui, si tu vas prendre du temps pour qu'il t'aide, c'est du temps qu'il va pas passer pour faire le son global de ton groupe, de ton projet. Et donc, faut pas t'étonner si derrière, tu as éventuellement un son de merde, ce sera certainement pas de la faute du sondier. Franchement, c'est un sujet vraiment, je pourrais en parler très longtemps parce que ça me touche vraiment. Moi, j'adore l'aspect technique aussi de la musique, du live. J'aime beaucoup traîner un peu avec les copains techos et puis filer le coup de main, ce genre de truc. Ça fait partie, moi, des choses qui me font un peu rêver, tu vois. Je pourrais sans doute pas en faire mon métier, mais j'adore filer le coup de main après un concert, ranger les câbles, les caisses, machin, c'est un truc, je sais pas, j'aime bien. Et en côtoyant vraiment de près les techniciens, que tu te rends compte en fait que peut-être plus que les artistes eux-mêmes, finalement, ils sont passionnés. Et ça, c'est vachement respectable. Si tu veux, ils sont pas comme les musiciens passionnés par leur propre projet en fait. C'est qu'ils mettent leur passion au service des autres projets. Ils mettent en lumière d'autres gens, tu vois. Ils ravalent, entre guillemets, leur ego pour nourrir celui de quelqu'un qui a envie d'être dans la lumière et qui a envie d'être regardé, d'être applaudi, tu vois. C'est des mecs, pour beaucoup d'entre eux, qui vont être autant passionnés pour faire, je sais pas, des stadiums de 40 000 personnes que pour faire des cafés-concerts parce que, voilà, ils trouvent un groupe intéressant et ils sont contents de filer un coup de main. Je sens en tout cas, je pourrais pas parler à leur place, mais je sens chez ces techniciens-là, peut-être sans doute pas pour tous, il y a des blasés comme dans tous les corps de métier, mais et des cons, mais chez la majeure partie que j'ai rencontrée, c'est des gens vraiment passionnés, quoi, et qui sont pas passionnés de ton projet, mais de tous les projets, tu vois, et ils trouvent un intérêt finalement
même s'ils vont pas kiffer tous les styles de musique, évidemment, même s'ils vont ricaner, même s'ils vont faire des blagounettes plus ou moins subtiles et tout, bah, ils sont quand même passionnés par ça. Et leur job et leur passion, c'est de faire en sorte que ce que toi tu as à offrir, ben, ils l'embellissent du mieux possible. Sauf que si toi, tu sais pas te comporter sur scène, ton projet il est pas au point, t'as pas répété, tu sais pas faire ta propre balance avec tes musiciens, tu sais pas gérer tes retours, finalement le technicien il va avoir vraiment des limites à ce qu'il va pouvoir faire pour t'aider en fait. Et donc, garde en tête que le mec que tu es en train d'engueuler parce que tu t'entends pas dans tes retours, en fait, lui, il y a de grandes chances pour qu'il y soit pour rien. Et ça vient peut-être de toi, peut-être que tu es mal placé, peut-être que tu chantes mal dans ton micro, peut-être que ton son de guitare, à la base, il est pourri, et peut-être que ça vient de là, tu vois. Et ça vient pas forcément du fait que le type, ben, il fait ce qu'il peut pour t'envoyer dans les retours, sauf que derrière, ben, ça fait tout l'arsener le plateau, par exemple, tu vois. Et donc, si tu veux, il y a une limite à ce que la technique peut faire. Et puis aussi, garde en tête que c'est des mecs, ils ont vu des groupes bien meilleurs que toi, et des groupes bien pires que toi. Et ils sont nourris par ça continuellement, tu vois, à faire des événements. J'ai un pote, il a fait la lumière sur notre ancien groupe, pendant voilà, quelques fois et tout, il nous a aidés sur des résidences, des trucs. Ce mec-là, si tu veux, il fait la régie générale au stade, alors c'est plus Gerland, là, c'est au stade de l'OL Stadium, là, le nouveau stade de Lyon. C'est le mec qui va organiser pour Coldplay, Rihanna, des trucs comme ça, quoi. Il va embaucher des gens, il va gérer les équipes, faire en sorte que le truc tourne pendant une semaine pour une soirée de concert, tu vois. Montage, démontage, etc. C'est des organisations de malades, quoi. Et ce mec-là, en même temps, bah, il va trimballer son camtar pour venir faire des lights sur le concert miteux, entre guillemets, devant 50 pélos, machin, dans une petite salle, tu vois. Et c'est des gars, ils savent ravaler un peu leur fierté. Leur fierté à eux, finalement, c'est de faire quelque chose qui soit beau, tu vois. Et même si, finalement, la matière brute, elle est pas top, et la matière brute, ben, c'est toi. Et garde ça en tête, quoi. Garde ça en tête que ça se trouve, la veille, ils étaient en train de bosser sur un groupe qui tourne depuis 15 ans, etc. Des mecs ultra pros. Et peut-être demain, ils vont animer, t'en sais rien, une espèce de fête de village minable avec un groupe d'ados et tout, de l'école de musique d'à côté. Enfin, voilà, c'est tellement vaste que c'est difficile de faire des généralités comme je suis en train de faire là, hein, j'en suis bien conscient, mais j'aimerais vraiment que tu gardes ça en tête, quoi. Et que dans 90% des cas, c'est pas de la faute des techniciens si tu as un problème technique, justement. C'est que très souvent, c'est toi qui n'es pas vraiment au point sur les outils que tu utilises. Donc moi, si j'avais quelques conseils à te donner, c'est déjà salue les techniciens, tu vois. Va discuter avec eux, va te présenter, prends la température un peu, tu vois. N'hésite pas à aller leur ramener une bière à l'occasion et tout, ils vont kiffer, tu vois. Et surtout, si tu veux, si tu respectes le technicien, il va d'autant plus vouloir t'aider et vouloir faire en sorte que ton son est correct. Tu vois, il va apprécier aussi le fait que ben, tu es là et que tu le prends pas juste pour un esclave. Parce qu'à un moment, il faut redescendre les pieds sur terre. À la rigueur, et encore, je trouve que ça n'excuse pas, mais bon, t'es un groupe internationalement connu, t'es une superstar, tout le monde te considère, machin, voilà, donc t'as un ego surdimensionné. Éventuellement, je pourrais comprendre que tu traites les techniciens comme de la merde. C'est pas une excuse, hein, mais je pourrais comprendre que t'es dans une autre sphère et tout, mais de toute façon, tu regardes pas ces vidéos. Je pense que je m'adresse vraiment à toi, quoi. T'es dans un groupe amateur, semi-pro. Juste les mecs qui sont là dans la salle, qui t'accueillent, c'est leur pain quotidien, quoi. Et toi, peut-être ton concert, c'est un moment exceptionnel pour toi, mais ça l'est pas pour le type qui t'accueille, tu vois. Lui, ça va rien changer à sa vie. Il va peut-être surkiffer ton groupe, surkiffer ton concert, peut-être que ça se trouve, il va y avoir des bonnes connexions qui vont se faire, tu vois. Mais ça va sans doute pas changer sa vie, tu vois. Il y a beaucoup moins d'enjeux pour lui que pour toi. Et donc, tu peux pas lui reprocher de pas, si tu veux, être au taquet tel que toi tu peux l'être. Et surtout, voilà, si tu traites bien finalement les techniciens, déjà si tu as la chance d'avoir des techniciens sur une date, c'est top. Si tu le traites bien, s'il y a un truc qui se passe, peut-être que potentiellement il voudra éventuellement t'accompagner aussi derrière, t'aider, tu vois, ça c'est un honneur phénoménal, quoi. C'est des gens souvent qui peuvent sacrifier une soirée de taf pour venir te sonoriser, tu vois. Et moi j'ai toujours mis un point d'honneur à lâcher un petit billet sur la caisse du concert pour payer les techniciens avant même de se dire est-ce qu'il reste des sous pour nous, pour le groupe, tu vois.
Parce que c'est des mecs qui pourraient faire une date à 200 €, se faire un cachet, sauf qu'ils viennent là pour ton projet, tu vois. Donc si en plus tu as un pote qui est technicien professionnel qui vient t'aider sur ton projet, franchement, voilà, enfin, j'espère que tu le considères, quoi. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Je suis désolé, j'ai pas préparé cette vidéo, mais j'avais juste envie de te parler de ça. Je sais pas toi, si tu as une expérience des concerts. On a tous des mauvaises expériences avec des connards, voilà, qui soit avaient un canon de trop, soit sont blasés de leur taf. Mais franchement, c'est pas une généralité. Moi, dans 99% des cas, j'ai rencontré que des techniciens passionnés, des mecs trop fandards, la plupart. Franchement, c'est quand même une autre sphère aussi. Et voilà, je voulais leur rendre un peu hommage dans cette vidéo et t'inciter, toi, à respecter le boulot qu'ils font, parce que franchement, c'est un boulot qui n'est pas forcément évident. En même temps, c'est assez kiffant aussi, faut être honnête. Mais voilà, donc essaie de les respecter si c'est pas déjà le cas. En tout cas, garde ça en tête, que ces mecs-là, ils sont là pour t'aider. Ils sont là au service, si tu veux, du spectacle au sens noble du terme, au sens vraiment général. Et puis, oublie pas aussi que s'il y a un technicien son, c'est aussi que c'est pas pour rien, tu vois. Et que ce que toi tu entends sur le plateau, c'est certainement pas ce que les gens vont entendre dans la salle. Qui plus est, dans une salle vide, quand tu fais les balances, c'est pas la même chose que quand la salle est remplie. Donc pète pas un câble sur scène parce que tu as des problèmes pour t'entendre. Il y a très peu de chances pour que ce soit de la faute du technicien, et c'est surtout pas toi qui va lui apprendre son métier. Voilà, c'était juste une parenthèse en passant, mais c'est important de rester un peu à sa place, et puis d'être courtois, hein, si tu as des demandes, tout ça, parce que ça peut vite se barrer en 7 dessus, et il n'y a rien de pire que voilà, des moments où tu t'envoies publiquement des nions à la tête parce que t'es pas satisfait de ton son ou je ne sais quoi. Donc si tu veux, ravale un peu ta fierté et n'hésite pas à leur demander, à poser des questions, mais sois pas le gros relou qui remet toute la faute sur les techniciens, genre à la limite insulter le technicien parce que tu t'entends pas dans tes retours ou je ne sais quoi, parce que moi c'est des choses que j'ai déjà vécues, j'ai déjà vues, et franchement c'est pas beau à voir pour personne, et ça met vraiment des sales ambiances. Donc voilà, il faut savoir respirer, et n'hésite pas par contre à aller voir la personne entre deux portes, mais ne fais surtout pas ça sur le plateau en balance, ou pire pendant le concert, tu vois. Surtout pas, c'est tout sauf professionnel, et c'est tout sauf rendre service à personne, quoi. Voilà, bon, désolé, c'était confus, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu penses de cette relation entre musicien et technicien, si tu as des anecdotes, si tu as déjà vécu des moments compliqués avec les techniciens, ou au contraire, si voilà, tu as des gens en tête. Moi, je pense particulièrement à Florian ou à Gab. C'est des mecs qui vont jamais voir cette vidéo, mais voilà, j'y pense. C'est des mecs, c'est des potes que je respecte infiniment pour leur travail et leur passion. Donc peut-être que toi aussi, tu as des potes techniciens. Donc si c'est le cas, vraiment, chéris-les, quoi. C'est quand même important. C'est l'armature finalement de tout ce qu'ils font, les concerts, hein, ce qui fait que le spectacle vivant, ça tourne. C'est grâce à eux, principalement aussi. Donc voilà, bon, c'était un petit peu décousu, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. C'est super important pour moi, ça compte beaucoup. Si tu as des anecdotes, voilà, rapport à des problèmes avec des techniciens, ou au contraire des bons moments et tout, n'hésite pas à m'en parler en commentaire, à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à la partager, tout ça, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.